أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Beaucoup d'intentions louables sont faites pour aider les populations sinistrées de la région de Marrakech suite au tremblement de terre. J'en profite pour vous rappeler qu'en Libye aussi, ce pays vient de subir non pas un tremblement de terre, mais de terribles pluies diluviennes qui ont fait des milliers de victimes. Beaucoup d'intentions louables sont faites, en effet, de la part des communautés musulmanes en France et ailleurs à travers le monde pour aider les sinistrés. Ne surestimez pas les 37 millions de Marocains qui vivent dans ce pays. Ne les surestimez pas. Tous participent avec pleine énergie à aider et à soulager la souffrance de leurs compatriotes dans cette région. Tous. Je vois des appels aux dons de médicaments, de pelles, de pioches, de couvertures, etc. Mais vous croyez que les Marocains, au Maroc, ne vont pas le faire? Ce que vous allez donner, ils vont en donner 10 fois, 100 fois plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Moi, je pense que la meilleure chose qui est à faire, parce que n'oubliez pas que ce tremblement de terre, comme en Libye et autres, est une volonté de Dieu, Allah Ta'ala. N'oubliez pas, ce qui est le plus important, c'est d'invoquer le miséricordieux, d'invoquer le miséricordieux de sa clémence, de sa miséricorde, sa rahma, pour alléger aussi les souffrances de ces populations. Car Dieu, quand il décide d'une chose, elle l'est. Ne l'oublions pas. C'est sans doute un avertissement pour nous rappeler que la notion de matériel est secondaire. Car le rappel, Al-Qur'an, la révélation récitée, adressée au dernier des messagers de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, il n'est pas d'envoyer des couvertures ou des médicaments. Il est de se rappeler de la miséricorde de Dieu et de son unicité, qu'il est seul à pouvoir tout donner en bien et juger en sévérité qui que ce soit, moi le premier. Faites bien attention à ça. C'est très bien d'aider. Mais si vous oubliez l'essentiel, rappelez-vous ce que c'est le fisabilillah. Le fisabilillah, c'est celui qui se fait sans ego, sans orgueil. Sans dire c'est nous l'association qui allons faire ceci, c'est nous telle communauté qui allons faire cela pour aider un tel et un autre. Ce que nous le faisons pour fisabilillah, pour l'amour de Dieu, l'engagement dans le chemin, la voie de Dieu, de la plénitude d'amour et de crainte. Ne l'oublions pas cela. Aidons, c'est normal aussi, du mieux que nous pouvons, mais n'oublions pas cela. Et n'oubliez pas que la population marocaine, 37 millions d'habitants, peut aider 3 000, 4 000, 10 000, 20 000 sinistrés. Ils sont habitués à le faire. Ils sont habitués à le faire. Et faites bien attention à ça. Et surtout, faites bien attention à certaines organisations, associations qui vont en profiter. Malheureusement, peut-être pas les gens qui vont donner ou ceux qui vont recevoir, mais peut-être celui qui va peut-être avoir eu l'idée en se disant ça va être un moyen de me faire connaître. Non pas de voler, je l'espère pas. De me faire connaître. On n'a pas à se faire connaître. Nous sommes rien sur terre. Nous sommes faits que d'os, de chair et de liquide. Et tout cela va disparaître. Sauf nos actes. Sauf nos actes. Très important. Nous ne sommes rien sur terre. Que nous soyons le plus riche ou le plus pauvre, on sera arrivé au même niveau. Sauf nos actes auront de la valeur.
hein, les actes et les intentions de nos actes. Donc c'est bien, aidez si vous voulez, mais n'oubliez pas que la population marocaine, elle est capable aussi. Parce que ce qui se passe actuellement, on va aider le Maroc, c'est un peu les rabaisser. Comme si le Maroc ne pouvait pas s'aider elle-même. Comme si la population marocaine ne pouvait pas s'aider elle-même. Hein, ne les méprisez pas. La population marocaine, comme d'autres pays populations à travers le monde, ils sont forts. Ils ont besoin d'aide, de connaissances, d'expériences comme des pompiers, des chiens pour retrouver les victimes, etc. Ça oui. Mais côté matériel, le peuple marocain, ne vous inquiétez pas, il va retrousser ses bras et va reconstruire à l'identique et peut-être en mieux ce qui a été détruit. C'est un peuple de constructeurs. N'oubliez pas ce pays ou d'autres pays, hein, comme le pays voisin en Algérie ou en Mauritanie ou ailleurs. Ce sont des gens, et même en Occident, sont des gens, quoi qu'il arrive, ils savent reconstruire. Ils savent reconstruire. Et ce n'est pas des gens qui sont fatalistes. Comme on croit, oui, parce que Dieu il a décidé ça. Non, ils ne pensent pas comme ça. Ils disent, oui, Dieu il a décidé. Mais c'est pour nous rappeler ce que nous sommes sur terre. C'est surtout ça. Hein, pensez-y sincèrement aussi quand vous allez faire vos sermons ce vendredi prochain, Inch'Allah, vous les imams, ceux qui précèdent, ceux qui sont devant, de bien rappeler cela, l'humilité que doit avoir l'être humain vis-à-vis de son créateur. C'est très important. Donc, aidez, mais pas avec des couvertures. Les couvertures, il y en a plein. Il suffit de voir les gens qui faisaient qu'on appelle ça, le cheval, je sais pas comment on appelle ça, qui venaient de Tanger, il allait jusqu'à Casablanca avec des sacs de couverture et autres à une époque. Hein. Et les magasins en sont pleins. Donc, ne vous inquiétez pas pour les couvertures, pour les fourches, pour les brouettes et tout ça, il y en a plein et ils vont toutes arriver, Inch'Allah, en espérant que la corruption ne soit pas entrée là-dedans, hein, va arriver sur place. Donc ne freinez pas les frontières avec des matériaux, peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est pas dans l'immédiateté, le peuple marocain a tout ça. Hein, peut-être plus tard, pour quand les gens seront réinstallés, hein, leur ramener ces choses-là. Parce que quand il y aura trop, il risque d'y avoir aussi de la corruption et des gens qui vont profiter de l'aubaine, comme ça s'arrive souvent. Donc il faut avoir un petit peu de recul là-dedans. La priorité, c'est des secouristes, des urgentistes, hein, des médecins, c'est ça la priorité. Hein, c'est ça, et des chiens pour retrouver les personnes. C'est ça la priorité. Et du matériel, il y a les tracteurs, ils ont tout ce qu'il faut, sauf, vous le savez très bien, cette région est très difficile d'accès. J'ai eu l'occasion de la parcourir. Je sais très bien comment que ça, j'ai même failli me faire un ravin alors. Donc c'est pour ça, faites attention. Hein, ça, c'est dans un second temps. Ramener les choses pour alléger la souffrance des gens aussi là-dessus et les aider plutôt quand vous irez pendant les vacances. Amenez, si vous voulez, oui, des couvertures, des vêtements, des choses comme ça. Amenez. Mais surtout, amenez vos bras pour reconstruire ce pays, pour les aider. Pendant vos vacances, aidez les gens à reconstruire leur maison. Hein, comme ça, au lieu d'aller visiter votre bien, votre maison, passer les vacances à la plage ou autre, eh ben vous direz, on va aider avec nos bras à reconstruire ces villages. Ça va être bien. Ça, ce serait une bonne action. Plutôt que dans l'immédiateté de ramener des médicaments et autres. Vous inquiétez pas, le Maroc, il sait faire ces choses-là. Il sait le faire. Le peuple marocain et sa logistique, elle sait le faire. Ne les méprisez pas de ce côté-là. Ne les méprisez pas. Et surtout, vous, les Marocains en France, vous avez tendance à vous dire « Oh, les mesquines, les pauvres, et ça. » Vous inquiétez pas. Ouais, mais ils savent s'en sortir. Ils savent s'en sortir. Et avec l'aide de Dieu, ils vont s'en sortir. Et aussi avec votre aide par des invocations. Invoquez votre Créateur pour alléger la souffrance de ces populations, qu'elles soient au Maroc et qu'elles soient aussi en Libye actuellement, où il y a des milliers de morts et qu'on a l'air d'avoir oublié. Il y a 10 milliers de morts à cause des inondations et il y en a eu en Grèce, et il y en a eu ailleurs et ainsi de suite. Mais les infrastructures ne sont pas les mêmes. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.